Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un contrôle de cartes. Donc vous allez voir, c'est un contrôle vraiment génial que j'adore, que je fais pas souvent parce que je l'avais oublié. Donc je l'ai découvert à nouveau en regardant mes anciennes vidéos et je me suis dit ah, ce contrôle est vraiment terrible et il faut que je vous fasse un petit tuto. Donc vous allez voir, il n'y a pas de mouvement suspect, c'est clean de chez clean et c'est vraiment impressionnant et en plus c'est pas difficile à faire. Donc je vais essayer de vous expliquer en détail vraiment ce mouvement parce qu'il faut que je vous explique beaucoup de choses. Donc vous allez voir pour bien réussir ce contrôle. Vous avez vu dans la démo comment ça se passait. J'espère que vous avez aimé l'effet. Donc c'est parti. Donc vous faites choisir une carte, n'importe laquelle. Donc essayez de ne pas prendre trop de cartes, une vingtaine, à peu près la moitié du jeu, en main droite et en main gauche. Le spectateur vous dit stop, dame de pique. Quand vous allez ramener les cartes sur ce paquet-là, vous allez prendre un break, mais vous n'allez pas prendre un break comme d'habitude, avec le petit doigt comme ceci. Vous allez décaler un peu le paquet, et en fin de compte, vos doigts ici vont venir sous le paquet du break. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je vais essayer d'être le plus clair. Quand vous ramenez le paquet, vous décalez un petit peu. Voilà, vous ne le mettez pas vraiment au bord de la tranche. Ce qui fait que vous avez un écart. Ici, le roi de pique, c'est la carte du dessous du paquet. Ici, le roi de pique. Je le remets. Et en fin de compte, c'est mes doigts ici qui prennent le break. Je pose tout simplement les doigts sur le roi de pique ici. C'est comme si je prenais un break, sauf que mes doigts sont pas entre les paquets, mais sur le paquet, sous le paquet. À partir de ce moment-là, vous dites, voilà, la carte est perdue quelque part dans le jeu, vous éventaillez ces cartes-là jusqu'au break, ici. Donc là, je sais que j'arrive au break. Et là, vous allez retourner les deux paquets, et vous allez laisser vos doigts sur le roi de pique. Ce qui fait que quand vous allez retourner, donc je vais le faire tout doucement, je vais retourner les deux paquets comme ça. J'ai encore mes doigts ici, sous ce paquet-là, vous voyez. Je maintiens ce break-là, donc j'ai le roi de pique ici. Ce qui fait que là, à partir de ce moment-là, vous devez avoir un paquet dans chaque main. Un paquet en main gauche, un paquet en main droite. Et donc là, avec la main gauche, vous allez passer quelques cartes sur le paquet de droite, ici. Et tout, tout le paquet qui est en dessous, quand vous allez distribuer, vous devez le mettre dans le paquet de gauche, en fin de compte. Donc je répète, vous faites choisir une carte, vous déposez le jeu. Vous voyez là, on a l'impression que le jeu est vraiment égalisé, pratiquement. Toutes les cartes sont vraiment posées sur les autres cartes, mais j'ai laissé un tout petit écart ici, sous le 5 de pique. Ok. Je dépose, et je laisse un écart, ici, sous le 5 de pique. J'éventaille à nouveau, je vais jusqu'à mon break, ici je sens que j'ai mon break, je garde les doigts sur le 5 de pique, je retourne les deux paquets, je garde un paquet en main gauche, un paquet en main droite, tout de suite je mets des cartes du paquet en main gauche sur le paquet en main droite, et j'en profite pour mettre toutes ces cartes là à l'intérieur des cartes quand j'ai envie. Voilà, ici c'est fait, et je dis votre carte est peut-être quelque part ici, je montre quelques cartes, je vais pas jusqu'au bout puisque la carte est déjà au-dessus. Je ferme mon jeu, je retourne et j'ai contrôlé ma carte. Et donc ce contrôle vous servira pour beaucoup de tours. Donc essayez de faire ce contrôle vraiment sans arrêt. Voilà, il faut que votre mouvement soit fluide. Vous montrez ici, ici et ici. Voilà, il n'y a pas d'arrêt du tout et la carte remonte. On montre, on dépose, on prend le break, on éventaille jusqu'au break. Ici, vous tournez, vous insérez, vous retournez et vous montrez. Donc vous avez deux façons de montrer la carte, soit assez rapidement ou plus lentement. Donc assez rapidement, ça donne ça. Hop. Et là, c'est-à-dire que vous insérez le paquet directement comme ça et vous égalisez et vous retournez. Ça, c'est la méthode assez rapide. Et vous avez la méthode plus lente. Donc 4 de cœur. Hop. Vous retournez. Et là, au lieu d'insérer directement, vous dites, voilà, votre carte est parmi toutes celles-ci. Je ne sais pas où elle est, mais elle est quelque part dans le jeu. Et là, vous éventaillez quelques cartes. Voilà. Et là, votre jeu est déjà inséré quand vous faites ça. Donc soit vous le faites directement. 4 de pique. Hop.
hop, là c'est direct. Ou soit vous le faites plus lentement en disant voilà, vous avez sélectionné le 4 de carreau, on va perdre le 4 de carreau, votre carte est quelque part dans le jeu, et vous éventaillez. Et là, j'ai déjà inséré depuis longtemps mon jeu, et vous n'allez pas jusqu'au bout, en disant votre carte est quelque part, je ne sais pas où exactement. Et la carte est remontée sur le jeu. Ok, je vais garder face visible. Les trèfles. Donc voilà, j'espère que ce contrôle vous a plu. Je vous répète une dernière fois. Donc vous faites choisir une carte. Vous déposez votre paquet. Vous éventaillez à votre brique, vous retournez les deux paquets. Vous déposez quelques cartes à droite, vous insérez. Et c'est fini. Franchement, c'est hyper clean. Il n'y a pas de mouvement suspect. Je trouve ce contrôle vraiment incroyable. 6 de cœur. Vous déposez. Et vous retournez. Voilà, j'adore ce contrôle, il est vraiment excellent. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce contrôle, que vous le ferez. N'hésitez pas à vous entraîner, c'est pas dur du tout. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. A très vite les amis, merci.